toujours au banc. Hein. Le banc, vous avez compris ce que c'était. Hein. Le banc, alors, vous vous souvenez pas? Alors, je vous le rappelle, c'est la bannière voilà, c'était le suzerain à l'époque, il y avait la bannière et qui donnait l'autorisation à ses employés, à ses ouvriers agricoles, de commencer à faire les vendanges. Voilà. Vous vous souvenez maintenant, n'oubliez pas. Alors là, je suis avec le maître du carré du palais. Le maître, je sais pas si on dit maître, le président. On dit président? Le directeur, le patron, le boss, voilà, le parrain. Le parrain, voilà, exactement. De ce qui est un peu l'ambassade des appellations de la vallée du Rhône, à Avignon, au cœur d'Avignon. Vous savez où c'est, c'est pas très loin d'ici. C'est facile. Il faut redescendre les escaliers qui vont vers le palais des papes. Et là, allez, juste à côté, juste en face, sur le côté. Vous ne pouvez pas vous tromper. Non. Avant, c'était une banque, non? C'était la Banque de France. Ah oui, c'est ça. On mange bien la Banque de France quand même. On mange très bien et on peut visiter la salle des coffres qui maintenant est devenue une cave. Donc, une cave fameuse d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes ici. Exactement. Alors, quelle est votre relation avec nos amis compagnons? Les compagnons, c'est une vieille histoire. Moi, je les connais depuis 20 ans. Non, vous êtes tout jeune. Vous avez commencé très tôt, vous? Très tôt. Vous avez foulé le raisin. Au berceau, on a foulé le raisin. Et voilà, on a toujours été très proches. Et j'étais un ami et proche de René Aubert, dont cette année, nous souvenons du 10e anniversaire de la disparition, hélas. Et c'était un grand ami, un grand promoteur des Côtes-du-Rhône. Et nous avons passé beaucoup de temps à phosphorer sur ce qui est devenu maintenant le Carré du Palais. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant. D'ailleurs, le Carré du Palais, je vous le signale, très ami, vous le savez maintenant avec les Côtes-du-Rhône, mais également avec les Chinois, parce que j'ai goûté une sélection de thé. C'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au début du Festival d'Avignon. Ça se passait chez vous, à l'extérieur, et c'était formidable. Absolument, et d'ailleurs pour deux raisons. D'abord, c'est que le Carré du Palais, c'est un lieu de rencontre et de découverte et de sollicitation qui vont au-delà du vin vers notamment tout ce qui concerne les grands ferments, notamment le thé. Et deuxièmement, le Carré du Palais, c'est quand même un endroit spécial qui est le support à Avignon, notamment de certains volets des grands jumelages qui se sont noués depuis un certain nombre d'années. Avec Jacques Montaignac? Avec Jacques Montaignac, donc notamment avec Sienne en Italie, donc c'est le 42e anniversaire du jumelage cette année, et nous participerons au mois d'octobre à la semaine italienne avec tout un volet gastronomique. Et puis également... Oui, bien sûr, c'est bientôt, la semaine italienne. Vous pouvez me rappeler les dates? Mois d'octobre, je ne me rappelle plus les dates. Non, c'est pas grave, on va retrouver ça pour vous. Voilà. Et ensuite avec Shenzhen, donc en Chine... Bruno Moscatelli, c'est ça? Oui. Voilà, et avec Shenzhen également, la nouvelle ville jumelle d'Avignon en Chine, où là, un appétit important pour les vins et pour la culture et l'histoire d'Avignon se fait jour, ce qui fait que nous avons beaucoup de visites, et notamment nos amis porteurs de toutes ces expériences autour de la découverte du thé. La culture du thé en Chine est millénaire, et nous avons eu la chance là de pouvoir effectivement assister à des dégustations très intéressantes. C'était très intéressant, mais alors vraiment dans la tradition. Et ça c'était épatant parce que j'avais les yeux complètement écarquillés. Oh mon Dieu, j'avais voyagé, vous vous rendez compte, au Carré du Palais, on voyage jusqu'en Chine. C'est ça, exactement. Alors le Carré du Palais, c'est une histoire nouvelle quand même. Ça fait un an d'ouverture, notre crédit, avec donc deux grands piliers qui sont le bar à vin, bistrot, restaurant, et d'autre part l'école des vins. Donc là, ce sont deux façons d'approcher les vins du Rhône, de les découvrir, donc à table avec des accords mets et vins qui vont du mode bar à vin au mode bistrot. Et ensuite, côté école des vins, des sessions pédagogiques, parmi les plus intéressantes qu'on puisse avoir, développées par l'Université du vin de Suse-la-Rousse. Écoutez, voilà, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. La fête est au rendez-vous. Vous entendez des bruits de fond. C'est normal parce que juste à côté, des cascades sont en train d'explorer nos mirettes. Et de l'autre côté, ce sont des micros qui parlent d'abondance, d'ailleurs, comme le nôtre. Il y a une chose quand même qui m'embête. Je ne connais pas ni votre nom ni votre prénom. C'est Jean-Michel Guiraud. Et ben voilà, Jean-Michel Guiraud. Maintenant, on le sait tous. Allez, je vous aime, je vous embrasse. C'est la formule consacrée, bien entendu. Pierre-Patrick pour Tête d'Oeil Média et pour Friendly Radio, avec David Price, le président, aujourd'hui avec nous. Formidable président, en tous les cas. Jeune, avec une belle casquette. Voilà, si on peut prendre la photo. Oui, monsieur, prenez la photo de David Price. Voilà, vous l'avez prise. Voilà, ça va passer à la radio. À très bientôt, je vous aime. Ciao.